Là, j'ai 3 heures de pêche devant moi, un seul coup du soir, j'ai pris une seule canne et un gros leurre. Et je reviens sur un spot de dingue où il y a 1 an et demi, il s'est passé ça. Oui, oui, mec, trop facile, trop d'affilée. Magnifique. Oui. Allez, vas-y, Randy. Oui. Il est magnifique. Bon, allez, on mesure tout de suite, on va pas traîner. C'est 85 pile poil. C'est ton corps, mec. Ça va faire. Maintenant, il y a des poissons. Oui, oui. C'est énorme. Là, c'est métré. Oui. C'est peut-être métré, mec. C'est métré, c'est métré. Regardez haut. Ça fait plaisir, ça. Dans une journée. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et là, je suis en compagnie du Médo international, Médo le Capot. Voilà, son Insta est en description. Allez le follow, il y a des belles photos sur son compte. Mais là n'est pas la question. Là, midi, on a vraiment très peu de temps de pêche. Exactement. On est là pour un coup du soir. On a pêché toute la journée, ça n'a rien donné. Il est 17h30, on a jusqu'à 20h30, jusqu'au coucher du soleil pour pêcher tout simplement. Et là, je t'emmène sur un spot, c'est pas vraiment un sauve-capot, c'est plutôt, on va rechercher un gros poisson. Voilà. On va peut-être pas en faire des milliers, par contre, il y a un gros potentiel à gros poisson dans certaines conditions. Et là, les conditions sont réunies. Comme vous voyez, on est en centre-ville, il y a du monde. Et là, en fait, on a tout simplement une partie canalisée juste ici. Et en fait, un peu plus loin, il y a le cours principal du cours d'eau. Et vu qu'il a pas mal plu ces derniers jours, eh ben, l'eau s'est chargée, il y a du courant. Donc ça, c'est une zone de tenue, la partie canalisée, où l'eau va être un peu plus claire. Il n'y aura pas de courant. Donc c'est une zone de tenue de poissons blancs. Et s'il y a les poissons blancs, les brocs viennent chasser dedans. J'ai déjà fait une vidéo ici où il s'était passé une dinguerie avec Léo. J'avais vécu une scène de pêche. Pour vous dire, en une demi-heure, Léo avait battu 3 fois son record, si je dis pas de conneries. Il avait fait un poisson de 75, un poisson de 80 et un poisson de 93. Donc en rivière, c'est assez ouf. La vidéo est juste ici, si vous l'avez pas vue. Mais en tout cas, Mehdi, moi j'ai trop hâte. Là, on n'a pas beaucoup de temps de pêche, on va pas traîner. Plus que ça, j'ai monté un gros leurre, tout simplement. Un rock vibe en 8 pouces, bien flashy parce que l'eau reste un peu teintée. Et puis je pense que la pêche, elle va pas être très compliquée, dans le sens où il y a beaucoup d'herbiers. On va essayer de passer entre les herbiers, voir si c'est des animations lentes ou vraiment plutôt des animations hyper rapides qui les font sortir des herbiers. Et puis bah on traîne pas plus que ça, on est go. T'es chaud? Allez, vamos. Allez, c'est parti. Moi, je vais mettre un gros swim bait de couleur jaune parce que l'eau est quand même bien teintée. Il fait une trentaine de centimètres et je vais l'animer vraiment entre les herbiers par des grandes tirées. Alors soit je vais mettre des grandes tirées au moulin en faisant des accélérations, soit à la canne. Ce qui va faire que le leurre va vraiment faire une grosse accélération et je pense vraiment que ça peut faire sortir les poissons qui sont terrés dans les herbiers. L'eau est un petit peu teintée, mais je pense vraiment qu'avec avec ce gros swim bait de couleur jaune en plus, franchement il se voit quand même plutôt bien et ça brasse quand même énormément d'eau, malgré que ce soit un swim bait. Oh, poisson, poisson les gars, incroyable. Du coup, j'étais en train de faire mes explications sur l'animation de mon leurre. Et pile sur l'animation de mon leurre, il y a un poisson qui est sorti mais comme un fou furieux des herbiers et qui est venu mais détruire mon leurre. Et du coup on peut voir que c'est des poissons qui sont quand même vachement tankés sur le fond visiblement et qui montent, qui se déplacent. Je pense que la taille du leurre n'y est pas pour rien parce que on peut voir des sangsues sur le poisson. Bon allez les gars, on va lui redonner sa liberté. Il l'a bien mérité. Et il a pas demandé son reste le kiki. Je suis content là. C'est parti, Mehdi est derrière la caméra, on va commencer la pêche. Je vous disais, tout simplement, j'ai sorti un gros leurre, un Rock Vibe Fat 8 pouces qui va brasser beaucoup d'eau dans son coloris bien pétant parce que l'eau, mine de rien, est un peu mâchée. Mais elle reste toujours bien moins mâchée et beaucoup plus claire que sur le bras principal de rivière qui est juste derrière. Et franchement, ça je pense qu'il y a vraiment moyen. Je vais utiliser une technique un peu spéciale. Déjà d'entrée de jeu, qu'est-ce que je fais? Même si l'eau est un peu mâchée, je mets mes lunettes polarisantes
pour bien voir ce qui se passe dans l'eau. Parce que ça va être important de bien voir, on va pêcher entre les herbiers. Voilà, je lance mon leurre, tac, je le laisse descendre dans les trouées d'herbe. Et ce que je fais, des grands coups de canne comme ça, en fait le but c'est vraiment que le leurre il part pleine balle, imiter un phénomène de fuite, parce que les brochets, avec le coup de froid, j'imagine, ça va se vérifier tout au long du coup du soir, mais j'imagine bien qu'ils sont terrés dans les herbiers et bien calés sur le fond. Donc le but c'est vraiment de déclencher leur agressivité, de les faire sortir. Et en général quand ils sortent de loin comme ça, les attaques sont plutôt qualitatives, c'est-à-dire que le poisson s'est déplacé, donc si le poisson se déplace, il se déplace pas pour rien, pardon, il vient vraiment pour dégommer le leurre. Et là normalement c'est coffré, on a des touches plutôt qualitatives, qui dit touche qualitative dit normalement un poisson qui est bien piqué derrière. Ouais, on va tester ça, je pense qu'il y a moyen. Oh, loupé. Il y a un broc qui s'est retourné dessus, il n'a pas tapé dans le leurre, ça l'a fait sortir. Je refais un passage, pardon. Et si jamais il ne tape pas sur ce passage là, je vais changer de leurre pour voir s'il y a moyen de le déloger. Lève bien ta canne haut. Voilà, oui. Tu vas y rester colleux. Il avait fait un broc lui? Il avait fait un broc. Oh l'action! Je crois que c'est là tout à l'heure que j'en ai déclenché un. Pour l'instant oui. On va en refaire d'autres des plans pour être sûr. Oui, oh loupé! Oh loupé! Oh! Loupé! Si, c'était petit. C'était pas gros, non? Oui. Ça faisait 70 quoi. Ouais, les lunettes. Pas grave. Oh, t'es trop... Oh! L'attaque de zinzin! Il était beau celui-là. Allez, on relance l'entrée de jeu. Il y avait un beau poisson. Il est sorti juste devant là. Là, les amis, comme vous pouvez voir, on est en milieu urbain. Là, on a un chemin de halage. Il y a beaucoup de gens qui passent, donc qui courent, qui font du vélo, tout ça. Un peu plus sportifs que moi, visiblement. Et ce qui fait que dans les milieux urbains, les poissons, ils ont l'habitude d'entendre beaucoup de bruit. Et puis on se dit pas forcément, ouais, un centre-ville avec une rivière, tout ça, ça peut abriter du poisson. Pourtant, croyez-moi que ça en abrite, et ça abrite même des très gros. Si vous habitez en ville, je sais qu'il y en a plein qui peuvent se dire, ouais, j'habite en ville, du coup c'est pas évident de trouver des spots de pêche. Et ben franchement, foncez les spots de votre ville parce que ça vaut vraiment le coup. Là vraiment, on est en périphérie de la ville et ça revient sur les mêmes zones un petit peu. Et c'est en tout cas sur le secteur que je pêche, ça tient une quantité de poissons astronomique et des gros poissons. Après, c'est des poissons qui sont très éduqués parce qu'ils voient du coup énormément de leurre, plus que sur d'autres spots. Mais pour faire ces poissons là, c'est pas évident parce que du coup ils ont l'habitude de voir des leurres, ils sont quand même vachement éduqués. Mais croyez-moi que quand on trouve la technique, ça peut vraiment être incroyable, clairement. On peut vraiment faire de très gros poissons. Oui, oh! Oui, tu l'as? Oui. Il est pas énorme, c'est une riquette. On sort. Donc ça marche là. Tu tires sur le manche. J'ai musé le manche, comme ça c'est réglé.
fais pas le dropper le béné dedans. Yeah. Tout petit poisson les gars. Bon c'est malheureux, il y a un pêcheur visiblement qui lui a coupé la queue. Juste là. Pour le reconnaître. On pense que c'est un pêcheur, ça a l'air bien net quand même pour que ce soit fait par un autre poisson ou ça se pourrait hein, mais ça a l'air quand même bien net, fait au ciseau on Il y dirait. a un truc à remarquer sur l'œil juste là, et qu'il a une sangsue. Donc ici qui doivent être terrés au fond des algues. Sûrement. Vas-y, laisse-moi parler tout seul, t'as raison. Excuse-moi, j'étais dans mes pensées. Tu vas le relâcher? Ouais, on va le remettre. Allez go. Un peu en hauteur. On va essayer de faire ça bien, Lui, il va faire son meilleur tempo. sans baigner dans l'eau. Hop là. Ben, je vous dis qu'il a pas demandé son reste. Yes, bien joué. Ça m'étonne même pas, mec. Oh oui, suivi. Oh, il est pas gros. C'est 50 peut-être. Eh mec, c'est exactement ça. Ah ouais? Oh oui, gros broc derrière. Oui. Mehdi, il est gros. Oui, je l'ai. Mon pauvre ami. Oh non, 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 non. Il est en train de marsouiner une poule. Il y a 85, je pense. Regarde. Oh mec, je l'ai vu tourner comme un nanar autour du leurre. Oui, il vaut mieux. Ouah, sur le rebas du pouce. Oh, il est beau. Il fait gaffe. C'est un boudin, c'est un truc. Ouais, je pense. De toute façon, comme il est là. Allez, fais demi-tour, voilà. Oh, décroché. Non. Je le perds. Décroché. Oh non. C'est ça le problème quand on est en hauteur comme ça. Ouais, mais bon. Oui, le full mec il est apeuré. Oh! Oh! Ouais, il y a peut-être 80 là. Mec, il a sauté sur le balame comme un furieux. Oui, oh oui, il est beau. Oh, le rush. Non, pas par là. Si, je te parle pas à toi, je parle au brochet. Il vient de faire une chandelle de baiser là. Non, c'est bon. Oh, la touche qu'il m'a mis. Ah. Aïe. Ah putain. Allez, je pensais que tu pouvais tendre plus le bras. Ah bah, poisson de rivière mon gars. Vas-y. Là, oui, monsieur. Les amis, on a un super poisson qu'on va mesurer tout de suite. Je vous le présente juste après. Mais, eh ben, as-tu vu mon con? Non. Je suis pas bon là. Là, je suis bon. 95? Non. 92. Ouais, 92. Et voilà. Regardez-moi ce magnifique poisson. Ah ouais, franchement, il est magnifique. 92 cm.
incroyable. Ça fait trop plaisir. Je le voyais pas si long d'au-dessus. Ouais. Et quand je vois que celui-là fait 92, celui que j'ai décraché tout à l'heure, il était pour moi plus gros que celui-là. Magnifique. Bon allez, on va pas traîner plus que ça. Sur le Rock Vibe 8 pouces, j'ai plus le nom du coloris. De toute façon, vous avez tout en description comme d'habitude. Mais voilà, à faire des grandes tirées. Il m'a mis une grosse bourre à la pose. Bon ferrage. Et puis voilà, un médo derrière qui assure pour l'épuistage. Parce qu'on est vachement en hauteur. Et je suis trop content. Allez, on va aller release ce fiche. Voilà les amis, je vous explique. Mehdi est descendu pour que je puisse bien filmer la release du coup. On laisse un peu le poisson dans l'épuisette qui reprenne ses esprits. Et puis il va le relâcher. Pour le bien du poisson, j'ai préféré que ce soit Mehdi qui descende. Il est plus agile que moi, donc tu vas pouvoir relâcher ce fiche là, Mehdi? T'es sûr? Allez Mehdi, tu relâches ce beau poisson. Ouais. Incroyable, ça fait plaisir un fiche comme ça. Et voilà. Vamos. Merci mon vieux. Yes, ça fait plaisir un poisson qui repart comme ça. Oh, tu l'as vu? Oui, oui. Fais une accèle. Oh oui, accélère. Il est encore à gauche, il est à gauche, il est à gauche, il est à gauche. Il s'est barré, il est à gauche. Non, il est là. Il est là. Et il va pas comprendre, il y a une roche qui va lui tomber sur le nez. Comme dans Astérix. Le ciel m'est tombé sur la tête. Oui. Oh oui, oh l'action. Ah l'action mec. Je vais me faire électrique. Le stream qui a failli être bazardé à 600 mètres d'eau. Oui, ça sera du planning. Oui. Oh, mec. Il est venu de l'autre bout de la map comme une balle. Pour vous expliquer les amis, je venais de changer de l'heure, j'avais plus de résultats sur le Rock Vibe. Donc je me suis dit, je vais mettre un truc qui va vraiment bouger de l'eau à bloc quand je vais ramener vite. Et voilà, Drunk Dancer. Regardez-moi la trace qu'il vient de me faire. Drunk Dancer en 23. On va repasser, des fois que. Vu que c'est un leurre souple, il peut clairement retaper. Celui-là, il venait vraiment de l'autre bout de la map. Non? Je te jure, là-bas dans le coin. Je voulais dire, mais... Oh oui, c'est lui. What? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est le même, je pense. Ouais, je le filme toujours. Il va pas comprendre ce qui lui arrive. Lui. Oh oui. Oh oui, là. Non. Fais demi-tour. Ah oui, oui. Lui, il est content là. Je veux dire, on est sur poisson pour le 3 fois là. Même poisson. Les mecs sont bons au ferrage. Ouais. Bah, lui, il a l'air bon à vider. Tu vois, mec, si on le pique, on va voir que le brochet, mec, il est borne complet. Bon, Mehdi, fin de session. Putain, un coup du soir de folie après une journée, mais... Exécrable. Dur au possible, pas une baigne, rien. C'est clair. Et là, un coup du soir de dingue, quoi. Voilà, j'ai eu le bon pif de venir sur ce spot. Ouais. Franchement, truc de dingue. Là, j'ai juste un seul regret, c'est qu'il commence à faire nuit et qu'on puisse plus pêcher parce que j'aurais aimé pouvoir continuer parce que ça n'arrête pas en fait. Ça n'arrête pas. Ça continue. Des touches à tire-larigot. Voilà. Énormément de loupés de notre part. Putain, ouais. On n'est pas bon. Ouais, c'est clair, on n'a pas été excellent. Bon, après, il y a un poisson que je décroche. Bon, bah, j'y pouvais pas grand chose. Il a décidé d'aller se terrer dans l'arbre. Je pouvais rien. L'autre. Bon, franchement, pour notre défense, on est vachement haut par rapport à l'eau. Ouais, franchement, c'était un peu improvisé. C'était un peu improvisé. On devrait avoir une épuisette vraiment adaptée, même si la tienne est quand même grande. Mais bon, là, on n'avait pas prévu de venir là. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé cette vidéo. Si vous voulez que je refasse un peu des concepts comme ça où on part vraiment, on a peu de temps et où tout simplement je reviens sur des spots où j'avais fait des jolies pêches à l'époque, précédemment. N'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez me mettre la référence de la vidéo par exemple, un endroit où vous aimeriez bien me revoir. Et puis en attendant, allez suivre le Médo sur son Insta, c'est en description. Il y a des belles photos qui vont arriver du coup. Celles qu'on a faites aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, moi je vous dis likez, commentez,
partagez. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est hyper important pour moi, ça me soutient. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!